silence, mais Dieu prépare un grand matin, un feu d'amour, une alliance qui vient sauver le genre humain. Dans la nuit brille l'espérance, un doux éclat venu des cieux. Jésus s'annonce en sa naissance, lumière du monde, ton précieux. S'allume dans la prière, les yeux levés vers l'horizon, l'enfant viendra, lumière claire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au premier chapitre, du 29e au 34e verset. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit: Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai dit: derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Humble et fidèle, portant la vie dans son sein pur, ton Esprit Saint l'enveloppe d'elle pour enfanter l'amour. Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous sommes au 18e jour de cette nouvelle année 2026. Et aujourd'hui, nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire de cette année liturgique A. Frères et sœurs, dimanche passé, nous avions célébré le baptême de Jésus au Jourdain par Jean-Baptiste. Cette fête mettait fin au temps de Noël et marquait le début de la vie publique de Jésus. Le Christ tant attendu fait son entrée sur la scène publique avec une mission précise. Il doit désormais annoncer la bonne nouvelle et se montrer présent dans l'ordinaire de nos vies pour nous façonner et nous apprendre comment vivre au quotidien en disciples pleins d'espérance. L'évangile de ce jour nous fait retourner au Jourdain. Le Messie annoncé par le prophète est là, au bord du Jourdain, discrètement mêlé au cœur de ceux et celles qui venaient se faire baptiser par Jean. Et le Christ avance vers Jean-Baptiste comme un homme ordinaire. Et cet homme, au milieu des autres, qui vient vers Jean-Baptiste, lui laisse la parole. Et Jean s'exprime en disant: Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Frères et sœurs, cette expression est le premier témoignage public sur l'identité profonde de Jésus et sur sa mission pour le monde. En désignant Jésus comme agneau de Dieu, Jean convoque toute la mémoire d'Israël, l'agneau pascal de l'Exode, dont le sang sauve le peuple de la mort et ouvre un chemin de libération. Aussi, l'agneau offert quotidiennement au temple comme signe d'une relation fragile mais persistante entre Dieu et son peuple. Jean fait ainsi le lien entre l'Ancien Testament
et le Nouveau Testament qui s'ouvre avec Jésus. Par Jésus, Dieu fait le choix de partager notre humanité, qui a donc du prix à ses yeux. C'est ainsi qu'il accepte d'entrer dans notre quotidien pour nous libérer de l'esclavage du péché qui s'oppose à l'amour, en nous apprenant à aimer comme lui et en faisant de nous porteurs de sa bonne nouvelle. C'est ainsi que dans la première lecture, le Seigneur dit « Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. » Frères et sœurs, dès notre baptême, nous sommes appelés à être porteurs de la bonne nouvelle et signes de la lumière du Christ pour notre monde menacé par l'obscurité du péché, l'obscurité de la violence, l'obscurité de la haine et de la jalousie. Et cette participation à la mission du Christ nous conduit à la sainteté, d'où ce rappel de Saint Paul dans la deuxième lecture. Nous sommes appelés à être saints. Et cela ne peut être possible que si nous laissons Dieu agir en nous. Frères et sœurs, aujourd'hui, Jean nous montre le Messie. Il nous montre le Seigneur. Il nous montre le Sauveur. C'est lui qu'il faut suivre. C'est lui qui nous mène à la vie. Demandons donc la grâce de reconnaître l'agneau de Dieu, de demeurer en lui et de devenir témoins de sa lumière pour notre monde. Le Seigneur soit avec vous. Le Sauveur est proche, réjouis-toi, ouvre ton cœur à sa sainte loi, chante avec foi, célèbre ton roi. Le Sauveur est proche, réjouis-toi, quand il viendra dans sa puissance, nos voix s'uniront à jamais pour chanter Dieu joyeux.